Ça fait longtemps et pour une fois, je réutilise ma caméra et non plus le téléphone portable. Pas besoin de faire du 4K à chaque fois. Hein. Bon, surtout que ça a un côté pratique quand même d'utiliser une vraie caméra. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vraiment parlé tous les deux. Hein. Enfin, tous ceux qui me regardent là. Vous êtes combien là-dedans? Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de spécial. Je vais pas reparler de séries parce que y a pas beaucoup de personnes que ça intéresse en fait. Pas assez. Ah, donc on va faire d'autres trucs après tout. Et pourquoi pas parler de plusieurs choses en même temps. Et tout compte fait d'une seule. Ça va être splendide. Oui, parce que, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de The Mask. Si vous êtes né dans les années 80, un petit peu comme moi, j'ai le même âge que le joueur du grenier. Hein, c'est pour tout dire. D'ailleurs, dans la vie, ça aurait pu être un bon pote. Hein, mais on n'habite pas au même endroit et je le connais pas du tout. Hein, mis à part à travers ses vidéos. Et lui, il regarde pas les miennes, donc... voilà. Donc, je vais vous parler de The Mask. Pourquoi The Mask? Parce que... Salut Deadpool, coucou. Il vous dit, mettez un pouce. Parce qu'ils ont été réédités. Ils ont été réédités 20 ans après. Alors, chez Delirium, hein, pour la modique somme de 26 balles, on a un bon gros tome. Hein. C'est un bon gros tome. Voilà. Et pour 22 balles... Hein, il y a le deuxième tome qui est certes beaucoup plus court, mais c'est la deuxième histoire et on va y revenir. Donc pour ceux qui sont nés dans les années 80, like me, vous avez sûrement vu le film The Mask avec Jim Carrey. Splendid. Et ben c'est tiré de comics que j'avais à la base en VO, voilà les VO hein, qui étaient à la base édités chez Dark Horse. Donc voilà, Strikes Back, hein, c'est la deuxième histoire, hein, voilà, ça ressemble, c'est normal. Et j'avais pas lu la première histoire, qui a été rééditée, hein, la première histoire avec Stanley Ipkiss, mais pas seulement, et loin d'être pas seulement, parce que dans le film, il y a beaucoup de différences. Déjà, Stanley Ipkiss dans l'histoire, bah, c'est un porteur du masque parmi d'autres. Même si ça a été le premier, c'est loin d'être le plus important. Parce que le plus important, ça reste Calloway. L'inspecteur Calloway, vous l'avez oublié? Bah c'est lui le masque. Vraiment. Police. Merde. Et quelques autres. Hein. Il y a aussi une femme masque. On voit quelques autres. Et d'autres, des méchants comme Walter, une grosse brute épaisse. Lui, on le retrouve seulement dans l'animé. Qui avait été fait en 95, donc un an et des patates après la sortie du film. Annoying, aren't I? But you know what's really annoying? Le dessin animé était très cool. Le film était génial, malgré que dans le comics, c'est nettement plus gore. Tiens, par exemple, la scène du garagiste, où dans le film, il leur met le pot d'échappement dans la boîte à Benko. Tu vois? Bon, ah ben là... il fait passer le pot d'échappement à travers le gosier et ils ont une tête de pot d'échappement. Voilà une des différences notables. Par exemple, dans les comics, il n'y a pas non plus le chien, c'est Milo. Eh ben non, bah non. Et il n'y a pas non plus de bébé, qui lui a été introduit dans la série animée, le bébé, le bébé masque. Et ce personnage a tellement marché qu'ils ont décidé d'en faire un film. Le deuxième, le fils du masque. Le fils du masque. Autant le premier était génial, même s'il n'y avait pas le côté gore, c'était divertissant. On avait un Jim Carrey au sommet de son art, vraiment à ce moment-là. Hein, on l'a vu après dans Ace Ventura, dans Batman Forever même, il est très cool. Même si le film est moins bon, mais bon, ça, passons. Il était dans quoi d'autre? Ace Ventura, Dumb and Dumber, hein, qui était aussi très bon. Bref, il était sur sa bonne vague, Jim Carrey. Il a eu des vagues intéressantes d'ailleurs, Jim Carrey, hein, parce qu'il a essayé de renouveler son répertoire, et on l'a vu dans des comédies dramatiques
qui était génial, comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est dur à dire vite fait, hein, quand même. Mais bon, bref, revenons à The Mask. Là, on a la joie de pouvoir le revoir en bon gros tome. Ah voilà, la femme masque. Hein, voilà, on la voit, elle est cool. Alors je sais pas si on va bien la voir, hein, mais après tout, achetez-le si vous le voulez. Hein, bon, moi c'est fait. Ok, quoi? Oui, le fils du masque. On était sur le fils du masque, mais quelle plaie! Mais quelle plaie! Autant le film, le premier film avec Jim Carrey, donc était est relativement reconnaissable dans ce volume, autant il n'y a rien dans les comics concernant Tim Avery, hein, le héros protagoniste du deuxième opus. Et ouais, ils ont essayé de surfer sur la vague, mais ça marche pas tellement. C'est divertissant, si on le prend comme un film à part, pas comme une suite, c'est sûr. Ils ont voulu se taper un délire. Ça a le mérite d'exister. Ça aurait été pas mal qu'ils en fassent un nouveau reboot à l'heure actuelle. Mais bon, pourquoi pas. Surtout s'il est rated R. Ça me plairait. Mais bon, voilà. J'étais là pour vous parler vite fait des comics hein, qui sont enfin ressortis. Ça fait attends, de 94 à 95, 96, 17, 98, 99, 2000, 2001. Ça fait 27 ans. 27 fucking années. Enfin, bref, ça fait plus de 20 ans qu'on les attendait, ceux-là. Attends, ils ont été édités quand chez Dark Horse? Que je dise pas de bêtises. Ça c'est les Buffy, ça c'est les Buffy. Ah, voilà. Le premier, donc, Strikes Back. 95, hein, c'est ça. Voilà, ça a été édité en 95. Je suis plutôt jeune. Hein. Alors, la suite des événements sur la chaîne, qu'est-ce que je vais pouvoir un petit peu vous teaser? Alors, je suis sur le montage de ma série, hein, L'Esprit Frappeur, dont il y a certaines vidéos qui en parlent déjà, je vous laisse revenir dedans, je vous laisse voir dans mes vidéos, il y en a. Quand je vous dis, je vous parle de ma série, c'est celle-là. Donc je suis en plein montage, on a dû interrompre un petit peu le tournage à cause du Covid. Je sais pas si vous connaissez hein, une petite maladie hashtag pangolin qui nous aura bien tous niqué. Mais sévère. Je voulais refaire, même si je pense que je vais mettre un frein sur la trilogie du mercredi que je reprendrai avec plus de temps. Hein. Ça va pas être maintenant. Les présentations Tarès, ça j'ai très envie de m'y remettre. Mais c'est pareil, ça va prendre du temps. Déjà il faut que je sélectionne la bonne chaîne. D'ailleurs, pourquoi pas, si vous avez des chaînes que vous voudriez que je présente de façon à ma façon, hein, la présentation Tarès, forcément, vous me dites ça dans les commentaires. Voilà, on est bien, hein, vous me dites ça dans les commentaires. Et j'essaye de voir lequel a le plus de voix, lequel a le plus envie de se faire fonfondiser, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas la présentation terrestre, c'est très simple, il y a une playlist. Hein, vous allez dans ma chaîne, hein, playlist, et présentation terrestre. Et vous regardez ce qui est déjà fait. Hein. Voilà. Ah oui, les shonen part en couille. Bon, ça c'est à mon bon vouloir. Hein. Si j'ai une idée, que j'ai envie de le faire, poum, je le fais. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis une baleine. Dernière chose, si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, dites en commentaire, marquez en commentaire le mot tartiflette. Car je saurais que c'est vous que j'aimerais particulièrement, l'élu, le radieux, l'incommensurable, le génie, le beau, le dur, sexuellement parlant, comme vous voulez, le meilleur. Donc je saurais que ça sert à vous, et vous seul, ou vous plusieurs, qui auraient vu la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, c'était Shodan, et boum. Oh là là, quelle reprise!